Et si je te propose un exercice qui est tombé à Ulm, on regarde l'algèbre des fonctions continues de 0,1 dans R, et on se demande si c'est isomorphe en tant que R algèbre à l'espace des fonctions de classe C1 de 0,1 dans R. Ok? Donc la réponse, ça va être non, et la manière dont on va le montrer, ça va être très instructif. En fait, l'idée, c'est que on va regarder les carrés, et plus généralement la positivité sur ces algèbres. La positivité, quand j'ai une algèbre, je peux la définir comme x plus grand que y, si x moins y est une somme de carrés. Ok? Parce qu'on a envie de dire que les carrés sont positifs, et qu'une somme de trucs positifs, c'est positif. Ok? Donc ça, c'est à garder en tête. Maintenant, si je regarde la positivité, sur C0 et sur C1, c'est très différent. Sur C0, si j'ai une fonction f qui s'écrit comme un carré, alors elle est positive sur 0,1. Et réciproquement, si j'ai une fonction qui est positive sur 0,1, je compose avec la racine carrée, qui est continue. Et donc, ma fonction admet une racine carrée. Très bien. Sur C1, c'est un peu différent. Les carrés vont encore être positifs, mais cette fois, on n'a pas la réciproque. Parce que par exemple, si tu prends l'identité, c'est pas un carré sur C1. Parce que la racine carrée n'est pas dérivable. Ok? Donc c'est cette nuance qu'on va essayer de travailler dans l'exercice. Et ce qu'on aimerait bien dire, par exemple, c'est de dire les algèbres ne sont pas isomorphes parce que si j'ai un isomorphisme d'algèbre, alors je vais voir que f de l'identité, c'est l'identité. Et contradiction parce que l'un des deux n'est pas un carré. Ça, c'est un peu compliqué parce que c'est compliqué de définir en termes algébriques l'identité. Ok? On aimerait bien dire, donc je prends phi, un iso de C0 dans C1. On aimerait bien dire que phi de l'identité, c'est l'identité. Si on avait ça, on aurait que id c'est égal à phi de f carré. Parce que l'identité c'est un carré dans C0. Et donc ça serait un carré, ce qui n'est pas possible. Ok? Mais c'est là où on se heurte au fait que l'identité ça se définit très mal en termes algébriques. Ça se définit très bien en termes de composés. Je compose par l'identité, je retrouve la même fonction. Par contre, en termes d'algébrique, en termes algébriques, c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué de définir. Donc, ce qu'on va faire pour adapter cet argument, c'est que donc je prends mon phi à un isomorphisme par l'absurde. Je vais dire que l'identité de classe C1, donc je la regarde en tant que fonction de classe C1, je vais l'écrire comme psi de f. Et ce que je remarque, c'est que l'identité, c'est pas un carré dans C1, mais presque. Parce que si j'augmente de epsilon l'identité, là c'est l'identité, si j'augmente plus epsilon, j'obtiens une fonction qui est strictement positive, et donc, comme la racine carrée est dérivable partout sauf en 0, j'ai que id plus f, j'ai que l'identité plus epsilon, c'est f carré, c'est un carré dans... Enfin, ça s'écrit comme un carré dans C1. Ok? Parce que c'est une fonction qui est strictement positive. Donc, ce que j'ai, c'est que plus epsilon fois 1, fois la fonction qui égale à 1. Donc, en gros, ce que je dis, c'est que l'identité, elle s'écrit comme l'image d'une certaine fonction. Je sais que l'identité plus epsilon, c'est tout le temps un carré. Donc, c'est la même chose pour la fonction f. Ok? L'identité, c'est phi de f. J'ai que epsilon plus id, c'est 1. Je peux l'écrire comme un psi de g carré, qui est égal à phi de f plus epsilon. Ok? Le 1, il passe à phi, parce que phi, c'est un isomorphisme d'algèbre. Donc, j'ai que f plus epsilon, c'est un carré. Cette fois dans C0. Ok? Donc, j'obtiens que min de f sur 0,1 est plus grand que moins epsilon. Je fais tendre epsilon vers 0 et j'ai que f est positif. Et là, c'est terminé parce que f, c'est un carré. Donc, l'identité sur C1, c'est un carré, mais c'est pas possible parce que la racine carrée n'est pas dérivable. Donc, je répète l'argument. Je regarde l'identité en tant que fonction de classe C. Ok? Elle admet un antécédent par mon isomorphisme, que je vais appeler f. F n'est pas a priori positive. Sinon, on pourrait, on veut montrer que c'est positif pour dire que c'est une racine carrée,
que ça admet une racine carrée. Dans ce cas-là, l'identité admettrait une racine carrée. Donc ce que je dis, c'est que, certes, l'identité, c'est pas un carré, mais pour tout epsilon, l'identité plus epsilon, c'est un carré. Donc, ma fonction f, elle vérifie la même propriété. Pour tout epsilon, f plus epsilon, c'est un carré. Donc, pour tout epsilon, f plus epsilon est positive dans ces zéros. Donc, f est positive. Ok. Voilà. Et donc, on conclut comme ça. Un autre argument que je trouve très joli aussi, c'est de dire que c'est de regarder ce qui se passe avec les limites uniformes. Donc, quand on regarde les fonctions continues de 0 à 1 dans R, c'est bien connu que si j'ai une limite uniforme de fonction continue, la limite va être aussi continue. Ok, donc idée, C0 stable par limite uniforme, par convergence uniforme, C1 ne l'est pas. Par exemple, si je prends ma brave fonction racine carrée, je l'approxime comme ça, puis comme ça, j'ai une convergence uniforme de fonctions de classe C1. Enfin, je m'arrange pour que ce soit C1 ici. J'ai un raccordement de fonctions de classe C1 vers la fonction racine. Donc, c'est pas stable par convergence uniforme. Maintenant, ce qu'il faut arriver à dire, c'est exprimer en termes algébriques la convergence uniforme. Donc là, c'est un peu subtil, mais en fait, pas tant que ça. Je dis que Fn tend vers F, c'est U si pour tout epsilon strictement positif. Donc ça, je vais le définir pour des R algèbres quelconques. Ok? On n'est pas sur C0, on n'est pas sur C1. Si pour tout epsilon strictement positif, on a Fn moins F plus petit qu'epsilon, plus grand que moins epsilon. Ok? Donc pour rappel, je dis que c'est plus grand si la différence est une somme de carrés. APCR, on a ça. Ok? Donc ça correspond bien à la définition de la convergence uniforme qu'on veut. La différence, je vais montrer qu'elle tend vers 0 en norme infinie. Sauf que la norme infinie, c'est juste à quel point est-ce que je peux resserrer mes fonctions 1 autour de ma fonction. C'est juste ça la norme infinie. Et donc ça traduit bien la norme infinie. Okay, donc là, j'ai défini en termes purement algébriques ce que c'est que la convergence uniforme. Et donc, il y a quelque chose qu'on va pouvoir écrire, qui est que, quel que soit Fn, tel que Fn de Cauchy, alors, il existe F, Fn tend vers F. Okay, je définis de Cauchy exactement de la même manière qu'ici, c'est-à-dire que pour tout epsilon, il existe un grand n et que pour tout m et m plus grand que ça, on a que la différence entre Fn et Fm est ici. Okay, donc j'ai défini ce que c'était qu'une suite de Cauchy. Je sais que dans ces zéros, les suites de Cauchy vont converger parce que la limite existe, la limite est continue. Et ça, c'est pas vérifié par l'algèbre C1. Okay, donc c'est le tout petit truc qu'il y a à voir, c'est que cette condition est stable par isomorphisme d'algèbre, ce qui est facile. Mais donc une fois que j'ai ça, je sais que C0 ça vérifie cette condition, C1 ça vérifie pas cette condition, donc elles ne peuvent pas être isomorphes en tant qu'algèbre. Ok, voilà, ça conclut.